Bonjour à tous, c'est François Astrologue. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne. Je vous parlerai après. J'ai publié un livre sur l'affaire Delphine Ossaguel, ou plutôt Delphine Jubilard de son nom marital. C'est une affaire qui va occuper le devant de la scène à partir de septembre 2025, puisque comme vous savez, peut-être, son mari, qui est en prison depuis 4 ans, qui est soupçonné de l'avoir tué, va, euh, va être jugé par un tribunal, voilà, aux assises, au sujet du meurtre de sa femme. Alors il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, aucun corps n'a été retrouvé, il n'y a pas d'aveu. Du coup, beaucoup disent que la défense, l'accusation n'a pas grand-chose pour faire condamner cet homme qui est quand même en prison depuis plus de 4 ans, hein, ou pratiquement 4 ans. Je crois que ça fait en juillet 2021. Donc, oui, on est en juillet, ça fera 4 ans. Et donc, il n'y a rien. Alors, j'ai bossé sur le sujet pas mal de temps. Et j'ai préparé un livre de plus de 200 pages, complet, sur Delphine Jubilard elle-même, son thème natal, la révolution solaire, l'année de sa mort, la révolution lunaire, le mois de sa mort, le thème quotidien, le jour de sa mort, et ainsi de suite. Pareil pour son mari. J'ai fait un thème, l'étude complète du thème natal, puis de la révolution solaire, et de la révolution lunaire et du thème natal. Et on voit très clairement ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous le dire dans cette vidéo. Le but aussi de cet e-book, c'est que je me suis dit, quitte à faire un livre sur cette histoire qui est quand même très triste, je me suis engagé à reverser la moitié des droits d'auteur de ce livre aux 2 enfants du couple Jubilard, hein. Eux, c'est les victimes dans l'affaire, hein, parce que ce soit le mari, bon, si c'est le mari, il est en prison, ok, mais les enfants n'ont rien demandé à personne et ils seront traumatisés toute leur vie. Donc, de moi-même, je me suis dit, la moitié des droits d'auteur de ce livre leur reviendront, parce que eux n'ont rien demandé. On parle d'eux, voilà, c'est devenu une affaire nationale, une affaire publique. Mais je pense que si c'était à refaire, ils préféreraient que leurs parents ne se soient jamais disputés. Voilà, bon, je referai une petite vidéo d'ici quelques jours à propos de ce sujet. Le livre est dispo sur Amazon, donc en format papier et e-book. Je vous recommande le format papier, il vaut 10,90 € hors taxe, je crois qu'il est à 11,50 € TTC. Le livre papier, il fait 224 pages, je crois. Donc voilà, il n'y a pas d'arnaque, c'est pas comme beaucoup de bouquins sur Amazon qui font 30 pages avec des banalités. Là, c'est vraiment un sujet qui a été bossé. Et voilà, donc vous pourrez le commander sur Amazon. Et puis, alors en format e-book aussi. De toute façon, quand on fait un livre papier, on a forcément la version e-book et la version électronique. Je l'ai mise aussi sur Kobo, sur Google Livres et sur Apple Livres, en tant qu'à faire, voilà. Donc, sur les 4 et Amazon. Donc e-book sur les 4 plateformes principales et livre papier que sur Amazon. Voilà. Alors, je reviens rapidement sur Donald Trump. Pourquoi? Parce que j'avais fait une prédiction c'était en novembre dernier, sur un risque important qui courait actuellement. Voyons, on est le 10 juin 2025, le pic étant demain, le 11. Et il se trouve, hein, j'en avais parlé rapidement, mais il se trouve qu'on est tout proche de la révolution solaire de Donald Trump, puisqu'il est né le 13 juin 1946. Ça, je suis sur la révolution solaire et les profections. Mais Donald Trump est bien né le 13 juin 2025 non, il est né le 13 juin 1946. Ça y est, il a donc 79 ans. Et donc son anniversaire, c'est dans 3 jours. Voilà. Bon. Donc, pour ceux qui connaissent l'astrologie, hein, vous savez que la révolution solaire, c'est le grand événement annuel. On refait le point complet sur l'année qui va arriver, ce qui va se passer, les forces et les faiblesses, et ainsi de suite. Après le thème natal, c'est l'élément de prédiction le plus fort, hein.
bien plus que les directions primaires, secondaires, symboliques, tout ça, qui sont très imprécises. On a une erreur de 2 ans quasiment pour beaucoup d'éléments. En révolution solaire, on est déjà sûr que on parle de l'année à venir, et après on peut préciser avec les révolutions lunaires. Hein. Donc on descend une précision d'un mois sans problème. Donc voilà, c'est ce qui est le plus utilisé dans les prédictions astrologiques. Pour Donald Trump, je reviens à mon sujet. J'ai donc calculé ici, vous voyez, sur mon logiciel, la révolution solaire de Donald Trump dans 2 jours, qui sera valide donc du 13 juin 2025 au à peu près 13 juin 2026. Hein. Peut-être le 12 ou peut-être le 14, parce que c'est pas toujours exact la révolution solaire. Ça tombe pas exactement au moment de l'anniversaire. Qu'est-ce qui se dit? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Que nous dit cette révolution solaire? Les révolutions solaires, alors il y a je sais que j'ai eu des commentaires, non mais il faut pas faire comme ça, machin. L'astrologie, il y a plusieurs méthodes. C'est important de bien le comprendre. Il n'y a pas de méthode supérieure à d'autres, sinon tout le monde ferait la même méthode. Il y a des écoles différentes. Il y a les traditionalistes qui reviennent beaucoup à la mode avec Denis Labouré ou Jordan Marion qui eux prônent, à juste titre pour moi, un retour vers les origines avec les profections, les parts arabes, on va en parler tout de suite après. Et puis à l'astrologie plus moderne, type Barbeau, où alors on est plus sur de la psychologie, voilà, sur des portraits psychologiques qui sont en soi aussi intéressants. Mais il ne faut pas oublier que l'astrologie, c'est d'abord voir les événements qui peuvent arriver au cours d'une année, les choses concrètes. Parce que le reproche qui est fait aux astrologues de la nouvelle école, psychologues à peu près du XXe siècle, c'est de dire bah oui, vous sortez des banalités. La psychologie, tout le monde peut en faire. Voilà, c'est pas des prédictions, des choses concrètes. Donc voilà. Après, on revient à l'astrologie des Arabes en l'an 1000, qui est très puissante. Tant mieux, franchement, tant mieux. Il n'y a pas photo entre les deux. Mais ça, c'est chacun son école. Moi, voilà. Après, il y a les gens qui préfèrent l'astrologie psychologique, ils peuvent aller sur d'autres chaînes, ils trouveront leur bonheur. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas des commentaires en disant c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que ça fait 30 ans que je fais de l'astrologie, je connais mon domaine, j'ai mes méthodes, voilà. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Ce qui compte aussi, c'est de voir si les prédictions se réalisent ou pas. C'est surtout ça qui compte. Avant de dire c'est pas comme ça, parce que c'est pas la forme, c'est une chose, mais c'est le fond qui va primer dans une étude astrologique. Donc, Donald Trump, révolution solaire, on a vu qu'actuellement, demain, il y aura un pic qui n'apparaît pas là, avec un carré de mémoire Mars-Uranus. Alors ça se concrétise un peu, il y a de la violence autour de Donald Trump. J'avais parlé de risque d'attentat, accident. J'avais pas évoqué les attaques qu'il subit. De toute façon, Donald Trump a un thème natal extrêmement... c'est un dominateur, c'est quelqu'un qui brille, qui écrase les autres, on l'a remarqué, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ennemis, ça va un peu avec. Et il y a son Mars qui est près de son ascendant, là, en maison 12, qui est pas terrible du tout. Et voilà, on avait vu que c'était quelqu'un qui avait un profil à risque quand même, qui avait un risque de subir un attentat. Il en a déjà eu un l'année dernière. Voilà. Alors, on va voir cette révolution solaire, ce qui attend Donald Trump de maintenant, quasiment, dans 3 jours, au 13 juin 2026, donc un an après. Il s'avère que Donald Trump a énormément de chance. C'est quelqu'un qui, on va le voir dans l'année qui arrive, alors je fais pas de cours d'astrologie sur les profections, les parts arabes et tout ça, c'est pas le but, moi je fais de la prédiction concrète. Donc ceux qui comprennent pas, vous écoutez juste ce que je vous dis, ça ira, vous comprendrez le sens des choses. Et puis ceux qui connaissent les profections, les parts arabes, ça vous parlera tout de suite. Vous voyez, j'ai calculé ici donc la révolution solaire de Donald Trump dans la roue intérieure, les profections de l'année dans la roue extérieure et les parts arabes, dites arabes, les parts comme on dit maintenant, de l'ARS, de la révolution solaire, pour dans 3 jours. Alors les parts arabes, on regarde beaucoup les angles des thèmes, donc l'ascendant, le milieu du ciel et ainsi de suite.
La profection, c'est surtout pour définir le maître de l'année, la planète qui va signer l'année. Bon, c'est voilà. Donc ici, on est en Poisson. Alors, on est en Poisson, ça serait Jupiter, mais on est très proche du Bélier. Hein. D'ailleurs, Donald Trump, la conjonction, la grande conjonction qui signe le communisme soviétique, qui s'est produite en 89 et qui va se reproduire maintenant, impacte Donald Trump, hein, puisqu'il a son ascendant, l'ascendant profecté ici, mais il aura forcément, ou alors ça sera le descendant, parce que les profections ont fait simplement basculer d'un signe pour une année. Donc il y aura toujours une cuspide qui va arriver à côté là. Donc pour Donald Trump, c'est aussi quelque chose qui aura une signification, on va le voir. Donc je disais, il a beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que donc les parts, on regarde hein, le thème des grandes parts. La part de la vie, qui est une des grandes parts principales, est à 24-23 des Gémeaux. Vous voyez, j'ai fait ma petite liste pour pas vous perdre trop dans les. Alors j'ai mon bloc-notes ici. Si ça veut bien s'ouvrir. Hop. Oui, la vie 24-23 des Gémeaux, donc c'est une part très importante, hein, en opposition de la mort. Et qu'est-ce qu'on a? Paf! Le fond du ciel, conjoint de profecté, conjoint milieu du ciel de la RS, pile dessus. Donc ça, c'est un présage extrêmement puissant que Donald Trump, s'il devait être victime d'attentats, d'agressions, y échappera, mais forcément. Je serais extrêmement surpris qu'il en vienne à décéder cette année. J'avais pas regardé hein, quand j'ai fait la prédiction au mois de novembre, j'avais vu la période à risque. Bon, j'avais pas dit qu'il allait décéder, c'est pas du tout le sens de ce que je disais. Mais en tout cas, avec une révolution solaire comme une RS comme ça, c'est impossible. Enfin impossible. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Quand vous avez la part de la vie pile poil sur milieu du ciel de l'ARS fond du ciel, c'est déjà de très bon augure. Autre chose, nous avons la part de l'ILEG. Alors l'ILEG, c'est un peu comme la part de vie. Hein, c'est l'ILEG, c'est le donneur de vie, qui est à 23,47 de la balance. Vous voyez, ici, je suis à... Ben, vous voyez, je me mets ici à 23,47. Qu'est-ce que j'ai? Eh ben, je suis en trigone avec le milieu du ciel. De nouveau, cette part-là de la vie. Et le milieu du ciel, je suis en trigone ici. Et en sextile, carrément ici. Donc, c'est une double protection très forte pour Donald Trump pour l'année à venir. Il restera en vie. S'il devait avoir un attentat, être blessé, il y réchappera très certainement. Alors attention, moi je souhaite de mal à personne, hein, c'est important de le comprendre. Je suis pas là, perso, j'aime pas du tout Donald Trump, mais je souhaite pas sa mort non plus. Hein, c'est pas une chaîne de propagande, pas du tout. Je préférerais qu'il soit destitué. Vous voyez, pour moi, ça serait la façon correcte de faire les choses. Donc voilà, ce qu'on a vu sur ces deux parts-là. On va regarder par contre, il y a quelque chose d'intéressant. J'ai la part de 23-43 du Sagittaire. Exactement. Vous voyez la part ici, là. Crainte de mort. Crainte de mort, 23-43 Sagittaire, c'est pile ici. Alors ça veut dire que Donald Trump va craindre énormément pour sa vie. Est-ce que des attentats vont être déjoués? Il va y échapper très probablement. Par contre, il va vraiment avoir très très peur de décéder durant cette année. La part de la crainte de mort est pile conjointe sur ces deux cuspides, qui sont en plus des angles hein, du thème, donc c'est très fort. Crainte de mort. Alors est-ce qu'il consulte un astrologue qui lui dira vous avez peur mais ça vous arrivera pas? Bon, ça c'est à voir. Par contre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus inquiétant, qui ne le concerne pas directement, c'est qu'on a la part du décès des sœurs à 24-14 de la Vierge et 24-14 de la Vierge, vous voyez, on est sur l'ascendant de la révolution solaire. Alors ça, c'est pas bon du tout. Alors j'ai regardé avant de faire cette vidéo, Donald Trump a encore 2 sœurs qui sont en vie, je crois. Malheureusement, il y a un risque sérieux que l'une des deux ou les deux viennent à décéder durant cette année.
bon, mais ça ne concerne pas Donald Trump lui-même, hein, on est d'accord, c'est ses sœurs. Donc voilà, en fait, avec les différentes parts arabes, on arrive à voir pas mal de choses sur la révolution solaire. Quoi d'autre? Alors, j'ai regardé les parts maladie, il n'y a rien, il n'y a pas de point particulier. Accident, il n'y a rien non plus. On a la part de l'audace qui le caractérise totalement. À 17,36 du taureau, 17,36 du taureau, vous voyez, j'ai pile Jupiter qui est profecté. Donc ça, c'est des parts qui ont de fortes chances d'être activées. Bon, c'est pas l'ascendant, hein. Attention, les parts sur les planètes comme ça, c'est pas comme une part qui est conjointe à l'ascendant, où là, vraiment, on est sur quelque chose de très fort. Delphine Jubilard, par exemple, quand j'ai étudié sa révolution solaire totalement, elle avait la part de la mort conjointe parfaite à son ascendant, de la RS, et la part de la planète tueuse sur le milieu du ciel, si je me trompe pas. Donc là, quand ça fait une configuration comme ça, ça en fait même peur, vous voyez. La pauvre, voilà, c'était un peu écrit dans les étoiles. Donc là, pour Donald Trump, on a donc, je reprends mon petit tableau, la part de l'audace, hein, c'est ce qu'on disait, Jupiter. Alors Jupiter est ici, est le maître de la maison, alors on est en profecté, hein, la maison 10, bon, c'est évidemment, c'est l'ego, la carrière, rien de surprenant, rien de surprenant. Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle, moi, dans cette révolution, et c'est le point principal que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'ici, alors je vous passe toutes les parts, on ne va pas les étudier les unes après les autres, parce que beaucoup sont inactives. Par contre, ici, j'ai Jupiter, donc Jupiter à 0,52 de la révolution solaire, là on est sur Jupiter profecté, et là, j'ai la part à 0,52 du cancer, qui est, je vais me mettre ici, voilà, part de la mort, ici. Elle est à 0,23 du cancer. On est quasiment en conjonction parfaite. Donc quand c'est comme ça, bon. Après c'est Jupiter, c'est pas l'ascendant. Vous y aurez la part de la mort sur l'ascendant, je m'inquiéterais encore nettement plus. Ici, on va regarder Jupiter. Jupiter, ben voilà, c'est de nouveau. Alors en révolution solaire, on est sur la maison 4. La maison 4, c'est le foyer, la famille. Ça rejoint un peu la crainte de mourir, en fait, cette histoire. Hein. La crainte de mourir, elle est ici, conjoint à la maison 4. Et c'est bizarre, parce qu'il y a la part de la crainte de la mort, cuspide, maison 4, et on a la part de la mort qui est... excusez-moi, je réfléchissais, qui est conjointe donc la part de la mort conjointe à Jupiter, qui est maître de 4, en Sagittaire. Moi, ça me fait penser à un décès dans sa famille, quoi, le foyer. Alors le foyer, bon, foyer s'il en a un, parce que quand on est président, on n'est pas tout le temps dans son foyer, même très rarement. Et ça rejoint possiblement le décès d'une sœur, hein, c'est-à-dire que Donald Trump risque d'être confronté à la mort, mais pas lui-même. C'est pas lui, en fait. Ou alors, après il faudrait regarder toutes les révolutions lunaires, ça serait un peu long. Est-ce que, voilà, il va échapper à un attentat, hein, en tout cas, il est probablement exclu qu'il meure cette année. Hein. Ça, c'est avec la part de la vie et la part de l'ILEG qui sont aussi bien placées. On va dire que c'est une assurance contre la mort. Mais voilà, bon, Jupiter, c'est quand même, voilà, le maître de 4, ici, foyer, famille, à voir. À voir. Sinon, pour le reste, il n'y a rien de spécial. Alors, toujours... ah si, j'oubliais l'essentiel. Pardon. Ici, très important, on voit qu'on a le soleil qui est presque parfaitement conjoint au milieu du ciel de la RS, ce qui est quand même assez évocateur. Et le soleil est le maître de la maison 12, les ennemis, les épreuves. Alors, l'année à venir, certes, Donald Trump sera protégé, aura une bonne étoile au-dessus de la tête, ça fait aucun doute. Par contre,
Ses ennemis, alors peut-être des Elon Musk, des gens comme ça, qui ne cherchent pas à le descendre, hein, pas du tout, vont lui donner du fil à retordre. Mais alors, totalement. Et ça sera une année marquée sous le signe des épreuves. Il va avoir des vents contraires face à lui. Ce qui est inévitable. Hein. Curieusement, c'est pas arrivé avant. Il a passé une année plutôt, il a passé un début de mandat plutôt calme. Les démocrates se taisent et tout, mais ça va changer. Hein. Ça va beaucoup changer parce que là, Soleil conjoint milieu du ciel, maître de 12, pas terrible. Hein. Pas terrible. La maison 12, c'est la maison des épreuves, des ennemis. Ça peut être aussi l'hôpital, la prison. Bon, j'y crois pas du tout. Euh, Cédric Jubilard, par exemple, a une maison 12 surreprésentée. L'incarcération, c'est typiquement une signature de la maison 12. Mais ça peut être aussi une hospitalisation. Une hospitalisation, c'est une privation de liberté. Quand vous êtes alité, si c'est grave, ça peut être des semaines à l'hôpital. C'est comme un peu si vous étiez comme en prison, du point de vue astrologique. Et là, bon, on a quelque chose qui pourrait laisser penser à, moi je dirais des épreuves. Possiblement, oui, ça peut être une hospitalisation. Alors, ça c'est pas forcément un attentat, ça peut être une maladie, mais on a vu que côté les parts arabes, en maladie, on n'a rien. Je les ai regardés tout à l'heure. Je vais pas trop vous faire perdre de temps à chercher mes parts là-dedans, parce que vous voyez que j'ai une grande liste. Et donc, en maladie, j'avais rien de flagrant, en accident non plus. La planète tueuse, qui 5-12 du bélier, bon. Ouais, alors pour que ça agisse, les parts, faut 2 degrés d'orbe, hein, pas plus. Hein. Après, c'est quand même très ciblé. Voilà, bah écoutez, je referai une vidéo d'ici quelques jours sur le livre sur l'affaire Jubilard, qui est dispo sur Amazon. Je vous donnerai les références, je vous en parlerai un peu plus. Je mettrai la caméra pour que vous puissiez voir le livre. Et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager, hein, surtout bon, cette vidéo et puis celle du livre, parce que voilà, si on peut faire connaître ce livre, qui d'ailleurs fait pas mal de révélations hein, sur ce qui s'est passé, la nuit du drame, l'état d'esprit, l'aspect psychologique, parce que ça compte aussi beaucoup dans une disparition, l'aspect psychologique du couple de Cédric et Delphine, et puis surtout les prédictions pour le procès à venir, hein, en septembre prochain. Est-ce qu'il va être acquitté? Est-ce qu'il va être condamné? Ça, j'en parle en détail dans le livre. Allez, à tous une très bonne journée, et on va souhaiter bon anniversaire à Donald Trump hein, dans 2 jours. Et à très vite.